Bienvenue, devant moi se trouve le Dell 7320 détachable et dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi faire si votre écran tactile ne fonctionne plus. Dans ce cas, vous devrez connecter un clavier et une souris à votre PC. Il n'est pas nécessaire que ce soit l'original, en fait. N'importe lequel que vous pouvez utiliser fera l'affaire. Par exemple, je n'utilise pas l'original, mais en général, oui, il faut au moins avoir le clavier connecté à votre appareil. Mais c'est bien mieux si vous avez aussi une souris externe. Donc, la toute première chose à faire est d'ouvrir le menu « Démarrer » de votre ordinateur, puis de rechercher et de lancer le gestionnaire de périphériques de Windows. Et une fois que vous avez trouvé le gestionnaire de périphériques, ouvrez-le. Ensuite, dans cette liste, trouvez et développez la section des périphériques d'interface utilisateur, puis cherchez l'écran tactile compatible HID. Le voici. Vérifiez qu'il n'est pas désactivé. Par exemple, dans mon cas, il est désactivé, donc l'écran tactile ne fonctionne pas. Pour l'activer, faites un clic droit dessus et sélectionnez « Activer le périphérique », puis vérifiez si votre écran tactile fonctionne à nouveau. Et si cela ne fonctionne pas, vous pouvez double-cliquer sur cette option. Vous pouvez désactiver le périphérique en cliquant juste ici. Cliquez sur « Oui », puis réactivez-le et essayez de vérifier si cela fonctionne pour vous maintenant. Et si cela ne fonctionne toujours pas, eh bien, vous pouvez sélectionner « Désinstaller le périphérique », puis « Désinstaller », ensuite quitter, ouvrez le menu « Démarrer », sélectionnez « Options d'alimentation », puis « Redémarrer » et attendez que votre appareil redémarre. Et une fois que votre appareil a redémarré, vérifiez si votre écran tactile fonctionne à nouveau. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous avez encore d'autres options à envisager. Connectez-vous à votre compte, ouvrez le menu « Démarrer », allez dans « Paramètres », sélectionnez « Windows Update », puis recherchez des mises à jour et vérifiez si des mises à jour sont disponibles pour votre appareil en ce moment. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller dans « Options avancées ». Vous pouvez sélectionner « Mises à jour facultatives »,« Mises à jour de pilote », par exemple, un firmware. Le firmware pourrait vraiment aider. L'aperçu de la mise à jour n'est probablement pas ce que vous recherchez, mais les mises à jour de pilote, elles, valent vraiment la peine d'être installées. Donc, sélectionnez les mises à jour de pilote, choisissez « Télécharger » et « Installer », puis attendez que le téléchargement soit terminé. D'accord. Et une fois que le firmware est téléchargé, vous pouvez redémarrer votre appareil de la même manière. Laissez-moi faire ça rapidement. Et une fois que la tablette ou l'ordinateur portable a redémarré, vérifiez si votre écran tactile fonctionne. Et si ce n'est toujours pas le cas, il reste encore du chemin à parcourir. Alors, connectez-vous à Internet, ouvrez votre navigateur web et nous devrons installer l'application Dell Web Assist. Dell Support Assist, je suis désolé. Alors, je vous invite à prendre un instant pour regarder attentivement, à observer avec précision et à ouvrir cette page spécifique, par exemple celle qui s'affiche actuellement devant vous, afin que nous puissions ensemble rechercher l'application ou le programme nommé Support Assist sur cette même page en explorant minutieusement son contenu pour le localiser. Ou peut-être devrions-nous vérifier le site web d'origine. D'accord, ok, peut-être que j'ai choisi le mauvais lien. D'habitude, c'est le premier, mais je pense que ce n'est pas le cas cette fois-ci. Bon, alors, recherchez Support Assistant, puis ouvrez le site officiel. Laissez-moi vous le traduire. D'accord, sélectionnez ici Support Assist pour les PC domestiques. Ensuite, sélectionnez « Télécharger Support Assist » et une fois le fichier d'installation téléchargé, cliquez dessus.
l'installation sera rapide et une fois que c'est installé, V, vous n'avez rien à faire pendant l'installation. C'est entièrement automatique. Et une fois que c'est installé, vous pourrez l'ouvrir. J'ai déjà l'application sur mon PC. Donc, pour commencer, trouvez l'application Dell Support Assist, qui est généralement située dans le menu Démarrer de votre système. Une fois que vous l'avez localisée, ouvrez-la avec un simple clic et ensuite, veuillez patienter un instant pendant qu'elle se lance complètement et se prépare à fonctionner. D'accord. Et laissez-moi aussi préciser que, pour une raison inexplicable, cette application ne veut parfois pas se lancer si votre appareil n'est pas branché, connecté au câble de chargement. Je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui ne m'arrive qu'à moi, mais en général, oui. Si votre appareil, si votre application ne s'est pas lancée, branchez simplement le câble de chargement à votre appareil. D'accord, donc ici, vous devez sélectionner la page d'accueil principale, puis vous pouvez aller sur l'analyse complète du système, et ici, vous avez la possibilité de décocher ces deux cases à cocher importantes. Laissez ces deux premières cases cochées, cliquez sur Démarrer et attendez que l'application détecte d'éventuelles mises à jour matérielles, ou logiciel, et qu'elle analyse également le matériel de votre appareil. D'accord, et comme vous pouvez le voir, l'analyse du matériel est terminée et les mises à jour ont été vérifiées. Pour moi, aucune mise à jour logicielle n'a été trouvée, mais si, pour vous, cette application a trouvé quelque chose, alors installez toutes les mises à jour qu'elle a détectées, puis redémarrez le PC comme lors des précédentes tentatives de réparation. Et une fois que vous avez fait cela, retournez dans cette application et sélectionnez Accueil. Excusez-moi, sélectionnez Assistance, puis faites défiler vers le bas, sélectionnez Tester mon matériel, commencez. Faites défiler vers le bas et recherchez Écran tactile compatible HID, sélectionnez Exécuter le test, cliquez sur Démarrer. OK, et ici, vous pourrez vérifier attentivement, vérifier le bon fonctionnement de votre écran tactile. Si cela fonctionne correctement, alors touchez chaque cercle individuellement. Si vous n'avez pas réussi le test, si vous n'avez pas pu réussir le test, sélectionnez Échec. Par exemple, bien sûr, si vous touchez l'écran à plusieurs endroits, d'accord. Donc en gros, si vous échouez partout, si vous ne pouvez pas utiliser l'écran tactile, sélectionnez simplement Échec et à chaque étape, puis attendez là la suite. Oui, comme vous pouvez le voir, Dell a déjà préparé une solution. Donc à ce stade, si votre écran tactile ne fonctionne toujours pas, sélectionnez « Je souhaite contacter le support technique Dell » et contactez un technicien et il vous expliquera quoi faire. Il pourrait y avoir un problème au sein de l'appareil que vous utilisez, comme un problème interne, un problème matériel. Dans ce cas, vous devrez contacter le service client. C'est essentiellement ce que vous allez faire maintenant et peut-être que vous devrez leur envoyer votre appareil afin qu'ils puissent réparer votre tablette. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé et si c'est le cas, pensez à vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.